salut, Christ est monté à la croix. Mais avant de monter à la croix, Jésus nous a initiés à sa divinité en brisant l'alliance maléfique que nous avons hérité dans nos familles. Et ce que nous avons hérité, c'est le sang. Maintenant, Jésus va prendre aussi le sang. Il dit, buvez mon sang. Quand nous avons bu le sang de Jésus, c'est que Pierre n'est pas parti directement à la toilette. Parce que le sang n'était pas un breuvage à prendre pour aller pisser afin de recevoir les vitamines. Mais le sang qu'il avait bu, c'était le sang qui allait directement dans le nerf et dans le muscle. Le sang s'est orienté directement dans le vin. C'est-à-dire, il y a un pouvoir caché dans le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus a le pouvoir de te déconnecter de la sorcellerie de ta famille. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'efface pas seulement le péché, mais le sang de Jésus a le pouvoir de couler en toi. Un chrétien qui a le sang de Jésus en lui, il est plus important et plus israélite qu'un israélite qui est né d'Abraham dans la chair. Parce qu'un juif qui n'a pas le sang de Jésus, il est païen et le monde spirituel ne le connaît pas comme fils d'Abraham. Le vrai fils d'Abraham, c'est ceux qui sont nés en Isaac, mais pas le premier Isaac, mais le deuxième Isaac. Parce que c'est le premier Isaac qui a fait appel au deuxième Isaac. Quand Abraham avait donné son fils unique, le fils unique a appelé le fils unique de Dieu. Et Dieu a envoyé Christ, c'est le deuxième Isaac. Alors, c'est là où Christ, Dieu avait établi le salut, que par la voie du deuxième Isaac, que l'humanité sera sauvée en Isaac spirituel qui est Jésus. Alors, par le canal de cet homme de Jésus, il est venu nous communiquer le sang. C'est-à-dire, même si je ne suis pas israélite, je ne suis pas juif, je ne fais pas partie de ces 12 tribus, si je bois le sang de Jésus, j'appartiens aux deux tribus. La tribu de Jésus-Christ qui est la tribu de Judas et la tribu de Joseph qui est la tribu de l'agneau. Voilà pourquoi il est venu nous associer à la divinité. Et c'est là où les sorciers ont imité. On ne peut pas initier quelqu'un dans la sorcellerie sans lui donner la chair à manger et le sang. Quand on a tué une maman au quartier, on veut initier les enfants, on les donne le sang. C'est-à-dire, au même moment, ils boivent le sang de la sorcellerie et ils sont initiés. Alors nous avons été initiés par le grand Dieu qui est notre Jésus, à la divinité de ce Dieu. Quand je regarde l'œuvre de la croix, je commence à contempler ce mystère en s'enseignant, en regardant. On dit, si le diable a donné le sang à ma grand-mère pour qu'elle devienne sorcière, moi je ne le suis pas parce que j'ai pris aussi un autre sang. C'est le sang de Jésus qui est en train de couler dans mes veines. Peu importe leur pouvoir, peu importe les réclamations, la force de sang de la famille. Il y a un sang qui brise le sang maléfique. Il y a un sang qui me déconnecte. Il y a un sang qui me libère. Et ce matin, je te parlais des sang de l'agneau. Et ce matin, je te parlais. Je ne parle pas du sang de ma route. Je ne parle pas du sang de ma langue. Pas le sang de ta tribu. Mais il y a un sang qui a fait couler à Golgotha. Il y a un sang qui nous a été communiqué. Et ce matin, je prie à la voix de la parole, à tous ceux qui m'écoutent par la voix prophétique, que le sang de Jésus coule en toi, que le sang de Jésus coule dans tes veines, pour te déconnecter des sangs des impudiques, des sangs des sorciers, des sangs des démons, des voleurs et des pauvres. Ce matin, je te présente l'œuvre de la croix. Il y a le sang, il y a le sang. Et si tu acclames le sang, ça permet que ça coule en toi. Et pas bien dans le sang. Acclame le sang de l'agneau. Non, tu n'as pas acclamé le sang. Toi, il n'y a pas le sang. Toi, c'est pourquoi tu n'acclames pas. Nous qui